Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un appareil conçu spécialement pour un homme assez reconnaissable, notamment par sa pilosité faciale assez importante, grise ou blanche, peu importe. Un homme assez imposant physiquement, un homme connu de tous, ou presque tous. Un homme représenté souvent par la couleur rouge et par le froid, qui distribue de manière plus ou moins équitable ce qu'il a. Ah, je pense que vous l'aurez reconnu, en plus par les temps qui courent. Non. Il s'agit pas du Père Noël, non. Il s'agit de Joseph Staline. Eh oui. Et plus précisément, on va parler du MiG-3. En effet, c'est Pierre qui m'a demandé de faire une vidéo dessus parce qu'il aimait beaucoup cet avion au niveau esthétique. Donc du coup, je vais faire une petite vidéo dessus. D'ailleurs, si vous aussi vous avez des préférences pour les prochaines vidéos sur les avions, n'hésitez pas à me demander ce que vous voulez. J'essaierai de faire des vidéos sur l'avion que vous demandez. Cependant, ça c'était ce qui était prévu. Mais les informations dont je disposais n'étaient vraiment pas claires, donc au lieu de vous dire n'importe quoi, j'ai vraiment préféré prendre mon temps, faire une autre vidéo depuis zéro, depuis rien du tout, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle va sortir en retard. Donc du coup cette vidéo, cette fois-ci, portera sur l'IL-2. Donc l'IL-2, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un avion d'attaque au sol soviétique, produit en plus de 36 163 exemplaires, ce qui est le record absolu de production pour un avion. Bien que ces surnoms soient pas très employés, je vous les donne quand même, les soviétiques les surnommaient le bossu et les allemands la mort noire. Dans les années 1930, le VVS, donc l'armée de l'air soviétique, souhaite un nouvel appareil blindé pour effectuer ses missions d'attaque au sol. Donc face à cet appel, Sukhoi présente son Su-6 et Ilyushin présente son IL-2. Donc l'IL-2 est construit par Sergei Ilyushin et son équipe en 1938. Il a été équipé d'un moteur AM38F avec 12 cylindres en V d'environ 1700 chevaux pour une vitesse maximale de 450 km/h, un rayon d'action de 755 km, une envergure de plus de 14,50 mètres et pouvant emporter jusqu'à 600 kg de bombes ou roquettes. Niveau armement, ça dépend de la version, mais globalement on est sur deux canons de 20 ou 23 mm. C'était un véritable char d'assaut volant. Il était blindé de partout. Moteur, équipage, radiateur, réservoir, etc. Le premier prototype, le TSKB-55, vole le 30 décembre 1939. Cependant, il fut rejeté en faveur d'une version plus légère et monoplace, qui, celle-ci, volera le 12 octobre 1940. La production à grande échelle commença dès le début de 1941 avec les premières livraisons en mai. Donc niveau production, on modifia plusieurs éléments au fur et à mesure. Le système de visée, le changement des canons, qui passera de 20 mm à 23 mm, un renforcement du blindage ou encore une diminution de nombre de roquettes possibles à l'embarquement. Il était redoutable contre les transports et les blindés allemands, mais il était très vulnérable aux différents chasseurs. Plusieurs biplaces furent bricolées à partir de monoplaces en installant une place pour un mitrailleur arrière avec une mitrailleuse de 7,62 mm. Au final, en février 1942, Staline revient sur la décision du monoplace et alors commença la production de biplaces. La version biplace, l'IL-2M, était dotée d'un mitrailleur arrière avec une mitrailleuse de 12,7 mm, d'une verrière pour celui-ci, bien qu'elle fût souvent retirée en opération pour plus de liberté pour tirer. On apporta de nouveau au fur et à mesure des petites modifications au niveau de l'aérodynamisme de l'appareil, des verrières, des radios, etc. Mais l'aluminium vint à manquer pour fabriquer cet avion. On utilisa alors du bois et de la toile. Contrairement à ce que vous pourrez penser, cela alourdit l'aéronef, ce qui les rendait plus compliqués à manier. Cependant, ce n'était que temporaire. Bientôt, l'aluminium nécessaire fut de nouveau disponible. En 1943, commença la version la plus produite de l'avion, l'IL-2 Type 3, également prénommé IL-2 M3, avec un moteur plus puissant, une nouvelle antenne radio, une verrière qui offrait une meilleure protection au mitrailleur arrière et, en supplément, une maniabilité accrue. Cependant, même si ça tenait bien sur le papier, il était tout de même très vulnérable à la DCA, aux chasseurs, et surtout, il était confié à des pilotes sans aucune expérience de manière générale. Dans les versions biplaces,
Malheureusement, le mitrailleur n'était pas protégé par le blindage, il devenait ainsi une cible de choix pour les chasseurs. Il y eut plusieurs variantes de l'IL-2, citées ou non précédemment, l'IL-2 monoplace modifié ou non pour accueillir un mitrailleur, l'IL-2M, la première version produite en série biplace, l'IL-2M3 avec un moteur plus puissant, plus maniable, la version la plus produite, une nouvelle antenne radio, une verrière modifiée et des ailes modifiées très légèrement, donc elle s'appelle aussi IL-2 type 3. L'IL-2T, donc dérivé du type 3, équipé pour le torpillage mais sans canon, et qui a été utilisé dans l'aéronaval soviétique. Il y eut également l'IL-2I, qui était un chasseur lourd de bombardiers dérivé de la version monoplace mais lent et trop vulnérable. L'IL-2RK, dérivé du type 3 avec un appareil photo à la place de la mitrailleuse arrière spécialisée dans la reconnaissance. L'IL-2M37, biplace dérivé de l'IL-2M sans les canons de base mais avec des canons Spitalny CH37 de 37 mm dans les nacelles sous les ailes. Je m'excuse pour la prononciation. Cependant, le poids et la traînée aérodynamique des nacelles rendaient l'appareil moins rapide et, lors des tirs, la structure des ailes s'endommageait, ce qui était très mauvais. L'IL-2 type 3M, même principe que celui évoqué juste avant, mais cette fois-ci sur la base du l'IL-2 type 3 et avec des canons Nudelman Suranov NS-37 de 37 mm dans les nacelles sous les ailes. Ces canons, eux, étaient moins encombrants et donc la qualité de vol en pâtit moins, ce qui valut à cette version d'être produite en série. Il y eut pour finir l'IL-2 M82 biplace avec un moteur en étoile ASH82, mais ce prototype ne fut pas un succès et l'idée fut rapidement abandonnée. Cet appareil construit jusqu'en 1950 était énormément apprécié par Staline qui disait que l'IL-2 était aussi important pour l'armée rouge que l'air qu'elle respire et que le pain qu'elle mange. L'IL-2 fut escorté par le Normandy Niemen, donc une escadrille française combattant sur le front avec les soviétiques. Il participa à la bataille du Koursk et servit durant la guerre de Corée. Cependant, au niveau de la production, c'était un peu frauduleux. Disons que Staline voulait pas que la production s'interrompe. Donc du coup, toutes les petites modifications dont je vous avais parlé plus tôt, donc notamment pour le système de visée, pour la modification des ailes, etc. Tout ça, ça se faisait en pleine production. Donc du coup, ça pouvait donner des appareils totalement différents entre le début de la production d'une série et la fin de la production. En tant que célèbre pilote d'IL-2, on compte Anna Yegorova avec plus de 260 missions, décorée 3 fois, dont une fois à titre posthume par Staline en personne. Sauf qu'en fait, elle a survécu à son crash et a été faite prisonnière par les Allemands. Je vous laisse regarder la vidéo de un audio qui est très bien faite. Et pour finir, Kuznetsov s'écrasa avec son IL-2 en 1942. Le pilote l'ayant abattu atterrit à proximité pour chercher un souvenir. Sauf que le pilote soviétique était encore vivant. Il courut jusqu'au BF-109 et partit avec. Et il put quand même atterrir après avoir essuyé quelques tirs de ses alliés. Et bien voilà, c'en est terminé de ma vidéo sur l'IL-2. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, je tiens à m'excuser quand même pour les prononciations qui étaient quand même parfois pas très idéales, je pense. Et surtout pour le retard. Mais bon, c'est la fin d'année, les fêtes de Noël, etc. Ça prend du temps et puis... les profs sont donnés à cœur joie pour les contrôles, mais bref, ça c'est pas le principal. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, et puis comme je le disais au début de la vidéo, si vous avez des préférences pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part, j'essaierai de les faire. Donc sur ce, portez-vous bien, et puis à la prochaine.